Bonjour, ce vidéo-ci traitera de la relation entre les décimaux et les fractions. Et par relation, je veux dire la façon qu'ils sont reliés. En fait, c'est possible de transformer une fraction en un décimal. Donc, on va commencer en transformant 2 cinquièmes en décimal. Donc, à la base, 2 cinquièmes, c'est une division. C'est 2 divisé par 5. Donc, pour le transformer en nombre décimal, on doit effectuer la division. Donc, la question à se poser, c'est combien de fois est-ce que 5 peut rentrer dans 2? En fait, il ne peut pas rentrer. Donc, ce qu'on va faire, on va placer un 0. Et puis, il me reste mon 2, car je ne l'ai pas utilisé. Ici, encore une fois, 5 ne rentre pas dans 2. Donc, ce que moi, je dois faire pour progresser, je dois descendre un 0. Je dois placer un 0. Et dès que je place un 0, dès que je dois descendre un 0 qui n'est pas présent dans la dividende, je dois absolument placer ma virgule. C'est ce qui va m'indiquer où placer ma virgule. Et puis, je continue. Donc, cette fois-ci, 5 dans 20, mais si on connaît nos tables de multiplication, on sait que 5 va rentrer 4 fois dans 20. Donc, 4 fois 5 me donne 20. Et puis, il reste rien. Donc, la réponse est de 0,4. Donc, 2 cinquièmes, c'est équivalent à 0,4 en termes de nombre décimal. On va en essayer une autre. Donc, cette fois-ci, on aimerait transformer 4 sixièmes en décimal. Donc, ce que je peux faire, je l'exprime encore sous forme de fraction. Et puis, à la base, c'est une division. Donc, c'est le même processus que le dernier exercice. Donc ici, encore une fois, je me demande combien de fois est-ce que 6 entre dans 4? Il ne peut pas entrer. Donc 0 fois 6, c'est 0. Il me reste mon 4. Et je dois descendre un 0. Comme à l'exercice précédent, je dois placer ma virgule ici, étant donné que j'ai dû descendre un 0. Ça m'indique où ma virgule va aller dans ma réponse. Donc là, je continue. 6 dans 40, combien de fois est-ce que ça rentre? Mais si tu veux, on peut faire des petites tables de multiplication à côté. Et puis, on va déterminer que le plus proche, c'est 36. Donc, 6 fois 6 me donne 36. Donc, je place mon 6. Et puis, ce qui me reste, c'est 4. Encore une fois, 6 dans 4, ça peut pas, ça fait rien. Donc, je dois, encore une fois, descendre mon 0. 6 dans 40, encore une fois, 6, c'est ce que je peux entrer pour un total de 36. Donc 6 fois 6, 36. Je descends un 4 et puis ça continue. Ceci, ça ira à l'infini. Donc c'est une réponse qui est périodique. Donc mon point 6, en fait c'est plus comme 0,6 périodique, mais ça ne dérange pas vraiment. Donc ici, ça voudrait dire que mon point 6 se continue à l'infini. Donc toute fraction peut se transformer en décimale. Par contre, comme on va voir tantôt, ce n'est pas tous les décimales qui peuvent se transformer en fractions. Donc si on continue, de décimale à fraction. Donc dans ce cas ici, si je prends par exemple 0,275 et je veux le transformer en fraction. Donc ce que je dois faire dans ce cas ici, je dois déterminer c'est quoi mon dénominateur. Okay? En fait, le 275 sera mon numérateur et je dois déterminer ce qui va aller dessous en tant que dénominateur. Donc ici, quand c'est une transformation d'un décimal dans une fraction, c'est pas mal toujours la même stratégie. Okay? Dans le fond, tu dois compter combien de places qu'il y a après la virgule. Donc ici, il y a 3 places. Ce qui veut dire que si je veux avoir une fraction, donc n'oubliez pas, dans une fraction, je ne peux pas avoir de virgule. Donc il n'y a aucun nombre décimal dans une fraction. Donc pour me débarrasser de ma virgule, je dois le multiplier
par 1000. Donc, je dois faire passer ma virgule de 3 positions. Si je dois la faire passer de 3 positions, ça implique que je dois placer 3 zéros et puis 1000. Et puis, si tu divises 275 en 1000, ça va te donner 0.275. Donc, on s'entend que la fraction peut être simplifiée aussi, mais à la base, tu peux le faire avec un nombre décimal qui termine. Les nombres décimaux qui sont à l'infini ne peuvent pas être transformés en fractions. En fait, ce ne sont pas des nombres rationnels, ce sont des nombres irrationnels. Donc, c'est seulement les nombres décimaux qui terminent et ceux qui sont périodiques, donc qui vont à l'infini avec le même nombre. Donc, on peut faire un autre exemple ici. Donc, si je vous donne, par exemple, n'importe quoi, en fait, ça fonctionne. Donc, ici, je vous ai donné un nombre décimal. Par contre, il y a une unité complète. OK? Mais le processus est le même. Je dois faire passer ma virgule à la fin. Donc ici, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire 4 bons. Donc j'écris cela. Je veux faire 4 bons. Donc je place 4 zéros. Et puis voilà. Si je fais cette division, ça me donne 1.7697. Et puis c'est tout.